Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration. J'espère que vous allez bien et je suis vraiment très contente de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 10 étapes pour réussir à méditer sa Bible, à méditer la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Eh bien, comme vous avez pu sûrement le remarquer, si vous avez déjà suivi d'autres vidéos, si vous me suivez déjà depuis un moment, que quand je parle, que ce soit d'adoration, de consécration, même du jeûne et de la prière, tous les différents sujets dont j'ai pu parler, il y a une chose qui est toujours en point commun, c'est le fait de devoir prendre du temps quotidiennement pour lire et méditer la parole de Dieu. Ça fait partie de notre vie d'adorateur, ça fait partie des incontournables. On doit prendre ce temps pour apprendre ce que Dieu veut nous révéler à travers sa parole pour comprendre qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner. Et moi, je fais partie de ces personnes qui ne sont pas des grandes lectrices. La lecture n'est pas une de mes passions. J'ai de la difficulté à m'arrêter, à prendre un livre pour lire. Je trouve ça ennuyeux, ça m'endort. En plus, comme je ne suis pas une bonne lectrice, je ne retiens pas bien ce que je lis, donc ça me prend encore plus de temps, le temps de souligner, surligner, marquer des notes et tout ça. C'est pas quelque chose auquel je prends plaisir. Et également, je ne sais pas pourquoi, mais des fois, j'avais cette conception que lire ma Bible, c'était quelque chose de désagréable, que c'était, comme on dit ici au Québec, que c'était plate, il y avait des mots que je comprenais pas, il y avait des choses, il y a des livres dans la Bible qui sont plus difficiles à lire que d'autres. Donc une fois que j'avais lu les psaumes, lu la Genèse et les évangiles, je sais plus quoi lire parce que ça m'intéressait pas, c'était trop compliqué. Mais j'ai décidé à un moment donné de vraiment mettre en place cette discipline, d'intégrer la lecture de la Bible à mon quotidien et de vraiment faire de la recherche, de vraiment essayer de le comprendre et de surtout laisser la place au Saint-Esprit de me révéler ce que la parole voulait me dire. Et je vous assure que ça fait un changement dans ma foi, dans ma relation avec Dieu. Comme je le dis tout le temps, la Bible, c'est rempli de vérités qui nous aident à vivre, à affronter notre quotidien. Et c'est vraiment ce que ça a fait. Ça m'a permis d'avoir des versets dans les différentes situations. Ça m'a permis de comprendre encore plus qui est Dieu. Ça m'a permis de comprendre encore davantage ce qu'il pouvait faire et ce qu'il voulait faire pour moi. Et en tant qu'adorateur, eh bien, c'est important de connaître qui c'est la personne que l'on adore, de comprendre qui est ce Dieu que l'on adore. Et d'ailleurs, je l'ai souvent dit, que le manque de connaissances va toujours nous limiter dans notre adoration. Le fait de ne pas connaître pleinement, c'est sûr qu'on ne pourra jamais connaître pleinement la grandeur de Dieu, puis qui il est. Notre conception humaine ne pourra jamais comprendre toute cette dimension divine qu'il est. Mais par contre, il s'est révélé de différentes manières aux personnages bibliques. Il s'est révélé de différentes manières à travers Jésus. Il a parlé à différents auteurs dans la Bible. Il les a inspirés pour justement nous permettre de comprendre quand même qui il est et quel est son plan divin. Et c'est ça qu'on veut aller chercher quand on lit la parole, c'est de comprendre non seulement ce qui était dit à ce moment-là, mais comment est-ce que ça s'applique à nous. Et je vais vous lire un verset dans Josué chapitre 1 verset 8. Et ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc même la Bible nous donne cette promesse que lorsqu'on prend le temps de la méditer jour et nuit, non seulement ça va nous permettre d'agir fidèlement, conformément à ce que la Bible nous enseigne, ça nous permettra de savoir qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos actions au quotidien afin d'avoir cette vie qui glorifie Dieu, afin de pouvoir marcher dans la sainteté, mais également, et ça nous promet que l'on va réussir dans nos entreprises, que l'on va avoir du succès parce que en fait notre vie sera alignée avec la volonté de Dieu et le plan de Dieu pour notre vie. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, pour vous donner les bons outils afin de vous aussi réussir à mettre ça en place dans votre vie et on regarde ça ensemble. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime toujours commencer mes vidéos en donnant des définitions. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble la différence entre ce que c'est que lire la Bible et méditer la parole de Dieu. J'ai regardé une définition du mot méditer dans un dictionnaire et ça disait que c'est soumettre à une profonde réflexion, que c'est
étudier. Et donc elle est là la différence. Quand on lit, on passe à travers en fait les lignes, les mots, notre mémoire elle prend les informations, mais on fait juste regarder et passer au travers. Alors que lorsqu'on prend le temps de méditer, c'est qu'on va s'arrêter, on va pousser la réflexion, on va se poser des questions, on va essayer de réfléchir par rapport à ce qu'on a lu, qu'est-ce que ça peut me dire, qu'est-ce que ça voulait dire, comment est-ce que je peux le mettre en application, qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui. C'est vraiment ne pas se satisfaire seulement de ce que nos yeux voient, mais d'essayer vraiment de comprendre et de le mettre et de prendre l'information pour le mettre en pratique dans notre vie. Donc on va regarder ensemble les 10 étapes. Et la première étape, c'est de prendre un rendez-vous quotidien. Comme je l'ai déjà dit, c'est important que cette discipline fasse partie de notre vie en tant qu'adorateur, mais en tant que croyant tout court. Lire, c'est lire au quotidien, je dirais que c'est lire tous les jours sa Bible, d'en faire un essentiel, de la même manière que quand on se réveille, qu'on a besoin de café, qu'on a besoin de boire, qu'on a besoin de manger, qu'on a besoin d'air pour respirer. En tant que croyant, on a besoin de lire la Bible quotidiennement. C'est un rendez-vous que l'on doit faire qui est indispensable. Et je dirais que comme méditer la Bible, c'est quelque chose qui prend un petit peu plus de temps. Quand on lit la Bible, on peut le lire en 5 minutes, en 10 minutes, peu importe, on peut écouter la Bible en audio. Mais méditer, c'est vraiment, il faut s'arrêter, il faut prendre le temps de bien réfléchir, de bien comprendre. Donc c'est quelque chose qui peut prendre un peu plus de temps, 15, 20, 30 minutes, peu importe. Donc je dirais que c'est important de lire sa Bible quotidiennement, mais de prendre le temps de méditer la parole au moins une fois par semaine. Ensuite, il faut choisir un lieu. Donc il faut trouver un environnement favorable, un endroit calme, un endroit où vous vous sentez bien, un endroit où vous n'avez pas forcément de distraction. Je sais que des fois on est dans des environnements, on a tendance à regarder tout ce qui est autour de nous, de trouver un endroit tranquille, de trouver un environnement où vous vous sentez bien. Donc que ce soit sur le canapé, dans le salon, au coin du feu, peu importe, c'est simplement d'être bien. Et aussi, du coup, l'étape numéro 3, c'est également l'ambiance. Donc comme je disais, être au coin du feu, c'est cet endroit chaleureux ou alors devant une fenêtre pour pouvoir regarder à travers la fenêtre. Peu importe, choisir une ambiance aussi où vous vous sentez bien. Moi, pour l'ambiance, j'aime ajouter ma playlist de méditation. C'est ce qu'on appelle du soaking. J'aime écouter ça parce que c'est de la musique en continu, inspirée, et puis il n'y a pas de mélodie, donc je ne suis pas distraite à essayer de chanter les paroles du chant ou quoi que ce soit. Je suis vraiment concentrée sur ce que je suis en train de faire, mais ça me met dans une ambiance quand même d'adoration, une ambiance de louange, et ça me permet d'être encore plus disposée pour recevoir ce que Dieu veut me révéler à ce moment-là. En numéro 4, c'est d'avoir les bons outils. Parce que j'entends déjà des personnes qui vont me dire « Ah, mais c'est parce que moi, quand je lis la Bible, je ne comprends rien, donc je ne vois pas comment est-ce que je pourrais comprendre davantage. » C'est vrai, et c'est pour ça que maintenant, il existe plein d'outils pour nous aider à mieux comprendre la parole. Et moi, c'est sûr que comme j'ai fait un bachelor en théologie, c'est l'équivalent d'une licence en théologie, j'ai beaucoup de choses, j'ai différents livres, différentes bibles, j'ai beaucoup de matériel pour m'aider que je vais vous présenter. Et d'ailleurs, je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez aussi, si vous avez envie, vous procurer ce matériel-là. Et je vais vous en présenter différentes choses qui existent. On va commencer par exemple avec les différentes versions de la Bible. Il existe plein de versions, plein de traductions différentes, que ce soit des traductions qu'on appelle paraphrasées, avec un langage plus accessible pour toute personne, et ça va du plus facile au plus compliqué, c'est normal, mais d'avoir différentes versions, ça va nous aider. Par exemple, on a des versions comme Summer, des versions français courant, Parole de vie, Second 21, Louis II, NBS, Osterwald, Marthe, et toutes ces choses comme ça. Il y a plein de traductions et moi j'aime utiliser les différentes traductions. Des fois tu as des sites où pour le même verset, tu peux regarder les différentes traductions. Donc ça nous aide à voir les versets dits dans différents langages. On a également des Bibles expliquées ou commentées. Donc ça, en fait, c'est des Bibles, je vous montre par exemple avec une de mes Bibles, c'est des Bibles où en fait, on va trouver plein d'explications à la fin. Par exemple, quand on a le livre ici, on a des notes pour nous expliquer un petit peu ce que veut dire le passage, différentes choses. On a des présentations de personnages. Donc je ne sais pas si vous voyez, là par exemple ça parle de Samuel, c'est écrit Samuel ici, ça va nous présenter Samuel, ça va nous parler de ses points forts, de ses points faibles, des leçons à retenir, des versets essentiels qui concernent le personnage. On a des petites cartes ici. Au début de chaque chapitre, on va avoir également la présentation du livre. Donc là par exemple je suis tombée sur les rois, donc on a la présentation du livre, on a également une vue d'ensemble, le but de ce livre-là,
les auteurs, les destinataires principaux, initiaux, à qui s'adressait justement ce livre quand il a été écrit, le contexte, les versets clés, les personnages clés, la particularité qu'on peut retrouver dans ce livre-là. On a le plan également ici. Donc par exemple les différents chapitres et qu'est-ce qu'on peut y retrouver et les thèmes principaux avec par exemple les thèmes principaux expliqués et les applications que l'on peut faire dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment intéressant. Donc ça par exemple c'est pour la Bible d'études avec note d'études de vie nouvelle. Mais il en existe plusieurs. Par exemple j'ai aussi une Bible version Summer avec pareil. Donc là on a plein de notes également dessus. On a des explications au début des chapitres, on a par exemple l'introduction au livre ici de Samuel qui nous dit l'auteur, le contenu qu'on peut retrouver dans ce livre-là. J'ai également cette Bible-là, c'est la Bible Femme à son écoute, mais elle existe aussi dans d'autres versions, par exemple pour les couples et tout ça. Et c'est super intéressant parce que là encore une fois, il y a des présentations des personnages. Elle n'a pas de notes particulièrement, mais par contre, elle a quand même les présentations au début des chapitres. Elle a également des petits conseils, par exemple ici, des petits conseils sur l'amitié, comment savoir si nos relations sont malsaines, sujet d'intérêt personnel ici, ça va parler de que puis-je faire quand j'ai blessé quelqu'un. Donc il y a plein de petits commentaires pour nous aider dans notre vie personnelle. Et puis à la fin, il y a aussi des exercices que l'on peut faire pour aller encore plus loin dans notre compréhension de la Bible. Donc ça, c'est pour les Bibles expliquées, commentées, annotées. On a également les commentaires bibliques. Les commentaires bibliques, par exemple, c'est que là, on va aller dans les différents livres de la Bible et puis on va voir les explications justement par terme, les responsables d'Israël, les engagements, la réconciliation des tribus. Il y a vraiment plein de détails à l'intérieur justement qui nous expliquent comment encore mieux comprendre. Donc là par exemple c'est pour l'Ancien Testament et les psaumes, mais il y en a qui existent aussi pour le Nouveau Testament. D'autres livres rapidement encore, ça par exemple ce que la Bible enseigne, j'aime beaucoup ce livre parce qu'en fait tu as plein de définitions sur la personnalité du Saint-Esprit, la personnalité de Jésus, Dieu, le baptême du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. C'est plein de définitions sur des langages, sur des mots qu'on utilise couramment, où on les retrouve dans la Bible et comment mieux les comprendre. Et puis ensuite, on a des livres avec le détail de ce qu'on retrouve dans la Bible. Par exemple, ici, les lettres de Paul. Donc ce livre-là, il est super intéressant pour comprendre le contexte dans lequel Paul écrivait les lettres, à qui ça s'adressait, pourquoi il les a écrits. Et puis on a également des livres pour nous parler un peu plus des personnages, ça nous permet de comprendre leur parcours, leur langage, la manière dont ils écrivent, leurs réactions, leur personnalité. Ça nous permet de vraiment rentrer en détail pour mieux les connaître et aussi se laisser inspirer par ces personnages-là. Donc il y a cette collection-là de livres. Là, il y a Paul, celui-là, il y a Jésus, puis il y en a encore plein sur Esther, sur Joseph. Il y a plein de personnages, donc je vais aussi vous mettre les liens dans la description. Aussi, je voulais vous parler de cette Bible-là. C'est la Bible magazine, c'est du Nouveau Testament. Moi, en fait, comme je vous disais, je ne suis pas une grande lectrice, donc ce que j'ai aimé dans cette Bible-là, c'est qu'en fait, on avait l'impression de lire justement un magazine. Ça rendait la lecture beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile, on dira. Vous voyez, il y a plein de couleurs. Il y a des versets qui sont vraiment plus mis en évidence, par exemple des choses comme ça où vraiment on a des illustrations pertinentes, des versets ici par exemple qui vont vous mettre les versets importants en évidence. Et on a également la présentation des livres. Encore une fois, la première page, c'est la présentation du livre qu'on va lire. Donc par exemple dans Jean, ça nous permet de comprendre qui était Jean, comment ça a été écrit, pourquoi il est écrit, la particularité qu'il y a dans son livre à lui. Mais vous l'avez pour chaque livre de la Bible. Donc je trouve ça super intéressant. Je vais aussi vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Aussi, dans les outils, il y a quelque chose de super intéressant sur le site enseigne-moi.com. Vous pouvez aller dans l'onglet Bible, lire la Bible, et quand vous allez dans les passages bibliques, quand vous lisez la Bible sur Internet, ce qui est intéressant, c'est que vous avez justement les différentes versions, pas toutes, mais vous avez différentes versions de la Bible, et vous avez un petit carré sur le coin qui s'appelle Strong. Et en fait, quand vous cliquez dessus, ça va vous donner les mots d'origine, donc les mots grecs ou les mots hébreux au moment où ça a été écrit, et vous avez toute la définition de ce que voulait dire ce mot, et vous avez aussi
où est-ce que ce mot se retrouve dans les différents endroits de la Bible. Donc ça, je trouve, moi, c'est un outil que j'utilise vraiment souvent pour encore mieux comprendre. Puis ça, vous n'avez même pas besoin de l'acheter, c'est gratuit, c'est sur Internet, enseigne-moi.com, l'onglet Bible, lire la Bible, et vous voyez, vous n'avez pas besoin de grand-chose. La Bible, différentes versions, les versions d'origine, et ça va déjà vous aider vraiment dans votre compréhension. Et toujours dans les outils incontournables, eh bien moi j'ai besoin de mon kit de crayons. Mon surligneur, comme vous voyez, non vous voyez peut-être pas, mais c'est vraiment écrit Bible Highlighter. Donc c'est des surligneurs qui sont spécifiques pour la Bible, parce que la Bible, les pages sont tellement fines qu'il faut des surligneurs qui dégorgent pas sur les autres pages. Donc j'aime beaucoup ces surligneurs-là. J'ai mon crayon à papier, mon stylo et une petite règle à l'intérieur pour pouvoir souligner proprement aussi dans ma Bible. Et donc une fois que j'ai mon petit kit, ça me prend des pages, donc soit un cahier, soit des feuilles blanches, ou bien évidemment moi j'utilise mon journal de prière. C'est là que j'y mets toutes mes études bibliques, et quand je retourne dans mes anciens journaux, ça me permet de relire un petit peu tout ce que j'avais vu. Étape numéro 5, juste prendre un temps de prier avant de commencer. Ça permet de demander au Saint-Esprit de venir vous révéler ce qu'il a à vous dire, de vous aider à comprendre, de mettre en lumière des choses que vous n'aviez peut-être pas compris avant. J'aime dire que la Bible est inspirée par le Saint-Esprit, et c'est ce même esprit en fait qui va venir nous révéler, qui va venir nous éclairer, qui va nous accompagner dans notre démarche de lire notre Bible et de la comprendre. Donc maintenant, une fois que la table est mise, qu'on a compris, qu'on a tous les outils, qu'on a prié, eh ben on va lire la Bible. Donc on va choisir un passage à lire. Donc ça peut être vraiment comme vous voulez. Ça peut être aléatoire. Vous pouvez suivre l'ordre des livres dans lesquels ça a été écrit. Vous pouvez y aller d'abord avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mélanger un petit peu, suivre des guides de lecture de la Bible, peu importe. Et puis vous pouvez aussi choisir des passages qui sont plus courts, choisir des passages qui sont plus longs si vous avez l'habitude de lire. Vraiment, ça c'est vous qui choisissez en fonction de comment vous êtes à l'aise. Vous pouvez aussi reprendre peut-être un passage que vous aviez lu dans la semaine et que vous vous êtes dit, celui-là, j'aimerais l'approfondir davantage. Donc vraiment, vous pouvez y aller comme vous le voulez. Vous pouvez vous faire un plan à l'avance sur des thèmes que vous voulez développer ou sur des passages que vous connaissez, que vous voulez vraiment mieux comprendre. Donc c'est juste simplement de choisir le passage sur lequel on va prendre le temps de méditer et lire ce passage, le lire une fois, 2 fois, 3 fois pour vraiment s'imprégner de ce passage-là. Et maintenant, dans l'étape 7, on va essayer de comprendre. Donc c'est là vraiment le cœur de la méditation de la Bible. Ce n'est pas juste de lire, mais c'est d'essayer de comprendre ce que la Bible dit à ce moment-là. Donc il y a plusieurs questions à se poser. La première question, c'est par qui est-ce que ça a été écrit ? À qui ça s'adresse? C'était quoi le contexte géographique, le contexte culturel, les comportements particuliers qu'il y avait aux premiers destinataires, par exemple les Éphésiens, qu'est-ce qu'ils vivaient les Éphésiens pour que Paul leur écrive, les Philippiens, qu'est-ce qu'ils vivaient dans leur culture, dans la vie de l'Église pour que Paul leur écrive. Donc toutes ces choses-là sont importantes à comprendre. Qui est-ce qui a écrit? Qui est l'auteur? Et à qui s'adressait ce chapitre ou ce livre de la Bible. Et puis il ne faut pas oublier quelque chose, mais la Bible c'est un vieux livre, ça a été écrit il y a plus de 1900 ans, les us et coutumes étaient différents, le contexte politique était différent, le contexte religieux était différent, la religion juive, le début de la chrétienté, toutes ces choses comme ça, il y avait plein de contextes qui sont importants à comprendre pour mieux comprendre maintenant quand Paul dit telle ou telle chose dans la Bible, ou quand Moïse, quand il y avait l'histoire de Moïse, ou quand telle ou telle personne qui ont écrit la Bible le disait, quand Jean, Matthieu, Marc, Luc, peu importe, il y avait des contextes qui nous permettent, une fois qu'on a cette compréhension du contexte, nous permettent de mieux savoir en fait pourquoi est-ce qu'il avait utilisé ces mots précisément. Donc une fois qu'on a compris le qui et à qui ça s'adresse, maintenant on va regarder le quoi. Qu'est-ce que dit ce passage? Quel est le contexte? Qu'est-ce qui est dit avant ce passage-là? Qu'est-ce qui est dit après? Parce que des fois, le passage qu'on va méditer a un lien avec les quelques chapitres ou quelques versets qui étaient avant. Et qu'est-ce qui est dit après? Ça se trouve où? Quand Jésus, par exemple, parle des béatitudes, ça se trouve à quel moment dans la Bible? Qu'est-ce qui s'était passé avant? Qu'est-ce qui s'était après pour que Jésus en parle de ça maintenant? Donc on a vu le qui, le à qui, le quoi et maintenant la signification. Qu'est-ce que ça signifiait quand tel auteur écrivait ça? Qu'est-ce que ça signifiait
pour les principaux destinataires, les destinataires initiaux, qu'est-ce qu'il voulait leur enseigner, qu'est-ce que Dieu voulait leur enseigner, qu'est-ce qui était dit, qu'est-ce qui était le contenu qui était important pour eux, et puis de faire le même exercice. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour nous? Qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui, dans ma vie, dans mon contexte, dans mes situations? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut me révéler? Et une fois qu'on a vu toutes ces choses-là et qu'on s'est posé ces questions, et bien maintenant on s'en va à l'étape 8. Donc c'est de trouver 3 éléments dans notre étude que l'on va pouvoir retenir. C'est de prendre le temps d'au moins écrire 3 choses que l'on a retenues. Donc ça peut être général sur la vie du croyant en général, mais également pour notre vie aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai retenu et qui peut m'être utile. Et donc de les écrire pour bien les garder, c'est un petit peu le résumé de ce que vous avez compris de votre étude. L'étape 9, c'est l'application. Comment maintenant je peux prendre ces choses-là que j'ai compris, que j'ai retenues et comment est-ce que ça peut s'appliquer à ma vie? Quelles actions je dois entreprendre dans ma vie maintenant pour mettre toutes ces choses-là en pratique? Est-ce qu'il y a des changements que je dois mettre en place? Des changements dans ma manière de me comporter, des changements dans ma manière de penser, des changements dans ma manière d'agir? Une fois que j'ai compris ce que Dieu voulait me révéler, comment est-ce que maintenant je peux les vivre et en quoi ça va m'être utile? Quel encouragement est-ce que je peux retenir? Quelle promesse est-ce que je peux me saisir? Et puis vraiment de faire cet exercice-là et de noter au moins une chose que l'on va mettre en pratique minimum. De toujours de faire l'effort d'essayer de se dire, dans toutes ces choses que j'ai compris, dans toutes ces choses que j'ai appris, qu'est-ce qu'aujourd'hui, cette semaine, je vais prendre comme résolution à mettre en place? Et la dernière étape, l'étape 10, c'est de prier encore une fois. Et cette fois-ci, c'est de prier, de répondre en fait à tout ce que Dieu nous a révélé, de répondre en louant, de répondre en priant, de répondre en prenant un engagement, de remercier Dieu de vous avoir parlé, de vous avoir montré des choses spécifiques, de remercier Dieu pour ce moment qu'on a passé avec lui. Et puis on peut demander à Dieu de nous aider à nous rappeler maintenant de ce qu'on a appris, à bien le conserver afin que ça puisse nous être utile maintenant dans notre marche de tous les jours. Donc c'est ce qui clôture mes 10 étapes pour méditer la parole de façon efficace. Donc j'espère que ça vous a été utile et que c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en pratique vous aussi à votre tour. Puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez mis en place, ce qui était un défi pour vous, puis justement si vous avez maintenant réussi à mettre cette discipline dans votre agenda, dans votre semaine pour prendre ce temps de méditer vraiment la parole avec Dieu. Laissez-vous inspirer, laissez-vous conduire parce que Dieu veut vous révéler. Restez sensible, simplement juste le fait de commencer à le faire et de commencer quelque part, c'est ce qui compte le plus. Ensuite, vous allez voir, plus on fait quelque chose, plus on prend l'habitude de le faire, plus on aime le faire, plus on devient habitué et expert là-dessus. Donc ne vous découragez pas, mais prenez le temps de méditer votre parole et de lire la Bible quotidiennement. C'est important et c'est incontournable à notre vie spirituelle. Donc j'espère que ça aura été utile pour vous, que vous aurez pu avoir justement des conseils et des outils qui vous aideront là dans cette démarche. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez, à commenter, à partager, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et compagnie. Moi, ça me fait vraiment un plaisir de pouvoir vous amener ces petites vidéos régulièrement. Et puis, n'oubliez pas également ma formation pour les leaders de louange, pour ceux qui sont dans la louange, mais également les choristes, les musiciens, membres d'un département de louange. Il y a toujours ma formation qui est disponible, que je vous remets dans la description. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine et surtout, soyez bénis.